Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui est en fait la première vidéo vraiment de ma série sur l'astrologie védique. Pour celles et ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, je vous le mettrai dans la barre d'informations ainsi que toutes les ressources que je vais mentionner parce que si vous voulez comprendre vraiment pourquoi moi j'ai choisi l'astrologie védique et aussi comprendre les différents courants astrologiques les plus connus pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce que je m'apprête à vous dire maintenant, je vous invite et je vous conseille à regarder la vidéo précédente. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va entrer vraiment dans le concret parce que c'est une vidéo qui est primordiale et qu'il faut que je fasse, notamment pour la plupart des gens qui sont plus coutumiers et qui ont l'habitude de l'astrologie occidentale en fait. Donc l'astrologie qu'on voit partout, hein, comme je dis dans les magazines, voilà, vraiment, même dont parlent les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, là, l'astrologie védique, ça n'a rien à voir avec l'astrologie occidentale et je vais vous expliquer comment calculer votre thème, quelles sont les différences. Et vous allez voir, ça peut être un peu déroutant dans le sens où ça peut être un peu étrange parce que vous allez voir que dans l'astrologie védique déjà, il faut connaître le soleil, où est votre soleil, où est la lune et l'ascendant. Et en réalité, ce qui est très étonnant, c'est que c'est dans ce système-là, le soleil, c'est-à-dire le signe dont on dit tous, voilà, je suis taureau, je suis gémeaux, ascendant quelque chose, chez les hindous, enfin, en tout cas dans l'astrologie védique, le soleil, on s'en fout un peu, c'est-à-dire le signe qu'on utilise en Occident pour un peu se définir à la base et dire oui, moi je suis gémeaux, ou moi je suis voilà, scorpion. Chez les hindous, on s'en fout un peu. Ce qui compte le plus, c'est où est votre lune, dans quel signe est votre lune et quel est votre ascendant, qui est en vrai dans toutes les astrologies ce qu'on montre de soi au monde en règle générale. C'est ça le plus important. Donc il faut que vous connaissiez soleil, lune, ascendant. Mais avant de vous expliquer comment faire factuellement, parce qu'on ne peut pas non plus calculer ça sur n'importe quel site d'astrologie, malheureusement, c'est un peu plus complexe que j'imaginais quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais j'ai des ressources, vous inquiétez pas pour le faire en ligne. C'est que, en gros, si vous pensez que vous connaissez votre signe astrologique, on va dire occidental, ça ne va pas fonctionner. La raison étant, et pourquoi finalement, vous allez me dire, les signes changent en astrologie védique. Déjà, il y a une première chose à comprendre, c'est que l'astrologie védique et l'astrologie occidentale, ça ne se base pas du tout sur les mêmes calculs quand on fait son thème astral. L'astrologie occidentale, elle utilise ce qu'on appelle le zodiaque tropical. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque sidéral. Alors comme ça fait un peu technique, mais en réalité c'est très simple à comprendre, je vais vous expliquer. Le zodiaque tropical, donc qu'on utilise en astrologie occidentale, c'est un système qui est fixe. C'est lié aux saisons. Comme vous pouvez le voir sur un thème, il suffit de voir, même de calculer votre thème astral normal, vous verrez que vous avez une carte du ciel coupée en quatre, un espèce de gâteau coupé en quatre. Et c'est basé pas sur la position réelle des étoiles dans le ciel. Donc en fait c'est lié aux saisons, mais pas à la position réelle de ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui et au jour le jour. Alors que de l'autre côté, chez l'astrologie védique, chez les hindous, le zodiaque sidéral, lui, il est ajusté régulièrement pour suivre la position réelle des constellations dans le ciel. Donc il prend en compte un phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes. En fait, ça veut simplement dire le lent décalage des étoiles dans le ciel au fil des siècles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut des fois se dire, et je pense qu'on a un peu essayé malheureusement sans faire exprès, je pense pas que c'était volontaire, enfin après je suis peut-être trop optimiste, mais j'avais entendu un espèce de gros débat et c'est vrai qu'on nous dit oui mais les Indiens, ou je sais pas, par rapport à l'astrologie occidentale, du retard au niveau des mouvements des planètes, ils ont 1000 ans de retard ou je sais pas quoi, j'avais entendu un truc qui est en fait une grosse ineptie, donc voilà, si je peux aussi briser un petit peu des mythes qui n'ont pas lieu d'être, tant mieux, parce qu'en fait l'astrologie donc sidérale, l'astrologie védique qui moi m'intéresse, elle va nous permettre de pouvoir être beaucoup plus calé sur ce qui se passe vraiment en direct, live, jour après jour, mois après mois. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a environ 23 à 24 degrés de différence entre les deux systèmes astrologiques, donc entre l'astrologie védique et l'astrologie occidentale. Donc pour dire concrètement les choses, si par exemple vous êtes Lion dans votre signe que vous connaissez, il est fort probable qu'en astrologie védique vous soyez Cancer ou peut-être même Gémeaux selon votre date exacte de naissance.
Et c'est pas du tout une erreur, vous allez le voir, c'est pas une contradiction, ce sont juste deux façons différentes de lire et d'interpréter votre thème astral ou la lecture d'une carte du ciel en fait. Donc déjà, je vous rassure, ou plutôt je vous mets en garde, c'est pas bien dit, mais vous allez voir que déjà, et moi j'ai adoré ça en fait, c'est que ça m'a fait complètement revoir mes croyances, mon système de croyances concernant l'astrologie, parce que quand j'ai vu que mon signe, mes signes astro dans l'astro védique n'avaient absolument rien à voir avec mes signes dans l'astrologie occidentale, et je pense que ça pourrait faire peur à des gens ou faire rejeter cette forme d'astrologie, faire un peu un effet rejet par peur, par confusion, peut-être si vous êtes en plus très assimilé à vous êtes vraiment assimilé à vos signes d'astrologie occidentale, c'est de se dire, bah ouais en fait, peut-être qu'en fait, le signe que je pensais être le signe qui me définit, qui me caractérise, bah c'est pas ça. Et d'avoir une autre grille de lecture, et moi j'ai appris beaucoup parce qu'en réalité, pour les gens qui sont ouverts et qui sont aussi prêts ou prêtes à remettre en question ce qu'ils connaissent, moi ça a été libérateur parce que je me suis rendu compte que je me comprenais et je me percevais et je pouvais vraiment me voir beaucoup plus dans mes signes astro-védiques que l'astro-occidental. Donc voilà, vous verrez, vos signes ne sont pas pareils. C'est pour ça que dans les vidéos, bon là j'ai pris le parti de vraiment lâcher prise parce que je ne vais pas répondre à tous les commentaires sous chaque vidéo astro de le transit n'est pas dans le bon truc, parce que même au niveau des transits, on ne peut pas se baser sur l'astrologie occidentale. Donc si on dit qu'un quelque chose transite en Lion, en astro-occidental, en astro-védique, ça sera autre chose. Donc moi j'ai lâché prise, je ne réponds plus aux commentaires de cet ordre où voilà, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est tellement trop radicalement différent de l'astrologie occidentale que c'est quelque chose qui de toute façon va devoir prendre du temps, je pense, à se démocratiser bah voilà, sur YouTube et ailleurs. Donc voilà, l'astrologie védique, si on devait se souvenir d'une chose, c'est qu'elle s'appuie sur la position réelle des étoiles, comme si on regardait le ciel à l'œil nu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle parle souvent à plus de gens qui veulent une approche plus ancrée, c'est-à-dire vraiment concrète dans du factuel et un petit peu plus, on va dire, pas précise, mais d'une certaine manière rigoureuse, puisqu'elle est connectée au rythme réel de l'univers. Et moi, je dois avouer que ce qui me fascine depuis toujours dans l'astrologie, c'est la Lune. Je suis très fascinée par cet astre. Et en fait, ce qui est génial avec l'astrologie védique, c'est si vous aimez les lunaisons, des petits protocoles, des petits rituels de lunaison, et travailler avec les énergies de la Lune, simplement, si on parle un peu plus, un peu plus perché, c'est encore plus mis en avant, c'est quelque chose de central dans l'astrologie védique. Donc maintenant que je vous ai mis un peu, voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de digérer les infos, ça fait peut-être beaucoup. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que on va pas avoir le même signe et que les transits planétaires seront pas forcément dans les mêmes signes que l'astrologie occidentale. La deuxième étape, c'est de se dire, bon ok, très bien Agnès, comment je fais pour calculer mes signes védiques? On a dit qu'on a besoin du soleil, de la lune et de l'ascendant. Vous allez avoir besoin, bien sûr, comme en astrologie normale, date de naissance, lieu de naissance et vraiment heure de naissance exacte. Et là, vraiment, faut essayer d'être le plus précis possible, c'est-à-dire il faudra avoir la date et l'heure de naissance exacte à la minute près, parce que les Indiens sont un peu plus tatillons là-dessus. Voilà, parce que dans la védique, l'ascendant peut changer toutes les 2 heures environ. Donc il y a quand même une différence par rapport au calcul d'un thème astral plus basique, on va dire, plus traditionnel. Donc là, moi j'ai fouiné partout sur le web, ça a été en fait plus compliqué que ce que j'aurais imaginé de pouvoir vous fournir un site en français pour le faire. J'ai trouvé un site très bien qui s'appelle Up Astrologie, je crois, je vous mettrai le lien. Vous l'avez en français et il vous explique les grandes lignes de votre thème. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Vous avez vos planètes, il explique tout et vous pouvez commencer à partir de là à écouter mes podcasts ou voilà mes horoscopes semainiers ou mensuels et à découvrir ou redécouvrir quelque part votre signe, votre thème astral, et ça peut être aussi très rafraîchissant d'avoir une autre vision des choses. Donc voilà, tout ce que vous aurez à faire, c'est remplir prénom, date de naissance, être précis sur l'heure de naissance si possible. Hein, si vous n'avez pas, c'est pas grave, on peut quand même s'en sortir. Et puis voilà, je crois que pour l'instant, je vais arrêter là. Vous avez l'explication de pourquoi l'astrologie védique est différente de l'astrologie, on va dire, occidentale. En quoi ça diffère entre donc l'astrologie occidentale, on est sur un zodiaque, on a dit tropical. Chez les hindous, on est sur l'astrologie védique, on est sur un axe et une lecture sidérale du thème.
Donc, c'est les seules choses à savoir, c'est qu'ils ne se basent pas sur vraiment les mêmes choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques degrés de différence et qu'on calcule pas, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, voilà. Écoutez, je vais pas trop vous en dire plus. Je pense que c'est assez complet. Et puis, écoutez, oui, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je regarde sur mes petites notes. Non, bah, je pense qu'après, vous serez hyper bien guidé si vous suivez pas à pas ce que dit le site web. Et sur ce, moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. On va aller un petit peu découvrir ensemble l'astrologie védique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager si vous voulez faire partager ça autour de vous et sensibiliser votre entourage peut-être à d'autres formes d'astrologie. Et je vous dis à très vite.